Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des finances du FC Barcelone. Qu'en est-il de celle-ci? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur pour le Barça? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, les clubs, comme le Barça, le Real Madrid, le Manchester United et plein d'autres, ils sortent un rapport financier concernant tout simplement leur économie pour pouvoir avoir une vision d'ensemble concernant celle-ci. Et le set du Barça est sorti en octobre 2020, mais il n'était pas complète. C'est seulement cette semaine qu'on a pu recevoir cet audit effectué par Ernst & Young, pour avoir une vision d'ensemble globale des comptes du FC Barcelone. Alors, on va commencer par parler des revenus reçus jusqu'au 30 janvier 2020 pour le Barça, puisque tout simplement les comptes de la saison 2019-2020 se terminent au 30 juin. D'ici là, on n'a pas énormément de détails sur les finances du Barça, mais le rapport financier sorti par Ernst & Young nous permet quand même d'avoir une certaine vision d'ensemble concernant les finances du Barça. On va tout d'abord évoquer la saison 2019-2020. Alors le Barça a reçu 855 millions d'euros, alors qu'il était prévu qu'on atteigne le milliard. Évidemment, le Covid-19 est d'une certaine manière responsable de cette baisse, mais il ne faut pas accuser que le Covid. Il y a eu énormément de choses qui ont été cachées par la direction de Bartomeu, et assez logiquement à leur départ, on va pouvoir découvrir toutes leurs manœuvres financières cachées qui ont été effectuées toutes ces saisons. Alors, comme vous pouvez le voir tout simplement, parmi ces 855 millions d'euros de revenus reçus, la plupart c'est grâce au commercial, avec 297 millions d'euros. Il était prévu qu'on obtienne beaucoup plus. La saison d'avant, 2018-2019, on en avait reçu 325 millions. On a également reçu au niveau des médias 269 millions d'euros, etc., etc. Mais comme vous pouvez le voir, la grosse baisse, elle est également due à l'argent pour le stade, 162 millions d'euros. Évidemment, une grande part de la saison, il n'y a pas eu de public. Et la billetterie, toute l'année, elle te permet de vivre confortablement puisque tu as de l'argent frais dans tes caisses. Alors malheureusement, avec ce qui s'est passé cette saison, c'est-à-dire un public qui n'est pas présent au Camp Nou, on n'aura pas d'argent issu du stade. On va peut-être avoir un peu d'argent pour le musée, mais ça sera encore une fois peu d'argent par rapport à ce qu'on pouvait espérer. Alors maintenant, on va parler de ce qui est pour moi le plus important, c'est la masse salariale. La masse salariale qui pèse énormément d'argent dans les comptes du Barça. On sait qu'il y a une limite de 70% qui est demandée par le fair play financier, mais attention, il n'y a pas de sanction si on dépasse, il y aura juste un rappel à l'ordre. Pour la saison dernière, notre masse salariale représentait 74% des revenus, c'est-à-dire 855 millions d'euros, ce qui est énormissime. Je sais que la direction de Bartomeu, pendant de longues années, disait oui, on va obtenir le milliard, etc., etc. Mais de l'autre côté, si les dépenses augmentent également d'une même vitesse, c'est un peu inutile. On voit qu'on finissait des saisons avec 4 millions d'euros de bénéfices simplement, ce qui n'était pas assez, et encore, c'était grâce à certaines manœuvres financières, par exemple un échange entre Neto et Silesen. Donc ça démontre encore une fois que le Barça, certes au niveau du chiffre d'affaires, faisait des records, mais au niveau des dépenses également. Alors évidemment, avec cette saison, le Barça a réussi à obtenir une baisse des salaires d'environ 127 millions d'euros. Donc normalement, ce pourcentage de 74% pour la saison actuelle va baisser de manière drastique, et ça va faire plaisir pour le Barça. Mais attention, 855 millions d'euros, c'est les revenus qu'on a reçus l'année dernière. Cette saison, ils vont vraisemblablement être beaucoup plus bas. Donc alors certes, tu vas baisser ton salaire, ta masse salariale de 127 millions d'euros, mais tes revenus vont également baisser. Donc attention à ne pas dépasser cette barrière fatidique du 70%, mais normalement pour cette saison 2020-2021, ça devrait le faire. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on va parler des transferts. Alors, ce qu'il faut savoir en préambule, c'est que tous les clubs européens, ils ne payent pas leurs transferts de manière comptant. C'est-à-dire que par exemple, si je veux acheter un joueur à 120 millions d'euros, je vais négocier avec le club vendeur pour pouvoir payer en plusieurs fois, et ça, c'est de manière globalement généralisée. Tous les clubs font pareil. Alors évidemment,
ça ne marche pas pour les clauses libératoires puisque tu dois déposer tout l'argent au siège de la ligue, mais pour les transferts globalement ça se déroule comme ça, c'est-à-dire des paiements en plusieurs fois. Alors on va analyser tout simplement selon les comptes ce que va devoir payer le Barça en juin 2021. Comme vous pouvez le voir à l'image, le Barça d'ici juin 2021 devra payer 126 millions d'euros. Comme vous pouvez le voir, il y a des transferts qui n'ont pas été totalement payés. Comme Malcolm, il reste 9 millions d'euros à payer en juin 2021, mais ensuite, beaucoup plus tard, l'année prochaine ou encore dans 2 saisons, il restera 10 millions d'euros à payer. Pour Arthur Melo, on va devoir payer encore 7 millions d'euros en juin 2021, puis plus tard, il restera 13,5 millions à payer. Donc là, vous avez le détail, vous pouvez le voir, vous pouvez faire ça avec tout le monde. Donc en global, ça fait d'ici juin 2021 126 millions d'euros à payer. Mais ensuite, pour les saisons suivantes, il restera 196 millions d'euros à payer, ce qui est énormissime. Parmi ces 196 millions d'euros, il y aura 100 millions d'euros à payer en 2020-2022, 63 millions en 2022-2023 et 32 millions en 2023-2024. Sachant que la somme, elle pourrait encore augmenter si on achète d'autres joueurs d'ici là. Donc les chiffres évidemment sont énormissimes, mais de l'autre côté, en juin 2021, je vous disais que le Barça devait payer 126 millions d'euros, mais en juin 2021, le Barça devra également recevoir de l'argent, ce qui permettrait donc au Barça de pouvoir se retourner plus facilement, d'avoir beaucoup plus de temps pour rembourser, mais de l'autre côté, il te restera toujours les clubs à payer le trou de 200 millions d'euros. Dans les comptes du FC Barcelone, on peut constater que le patrimoine net, l'actif et le passif sont égaux. C'est-à-dire que si le passif continue à augmenter et que l'actif n'augmente pas, là on sera dans une situation de cessation des paiements et a posteriori ça pourrait se terminer par une liquidation judiciaire. Mais rassurez-vous, le FC Barcelone c'est pas une société comme les autres. Il faut le savoir, le Barça a une énorme puissance au niveau de l'image. Donc par exemple, si le Barça retrouve un bon gestionnaire économique, il pourra réussir à générer énormément d'argent et potentiellement demander aux banques d'avoir des échelonnements beaucoup plus tardifs. Dans ce cas-là, le Barça pourra revenir, mais il faudra du temps, il faudra des décisions prises qui seront certes impopulaires, des décisions d'austérité, il faudra baisser les salaires encore une fois, il faudra vendre des joueurs à un coût élevé et surtout recruter à bas prix. Alors, quelle solution pour gagner de l'argent, des liquidités pour le Barça? Alors, soit tu demandes un nouveau prêt à d'autres banques pour rembourser les autres prêts antérieurs, mais dans ce cas-là, les autres banques, elles vont demander un taux d'intérêt très élevé, à part si elles ont confiance en toi et que tu as les contacts. C'est pour cela que dans certaines directions de pré-candidats, comme Victor Font ou encore Joan Laporta, il y a des personnes qui sont très proches du système bancaire. Par exemple, chez Joan Laporta, c'est Jaume Giro, qui connaît très bien la banque, puisqu'il a travaillé avec une banque catalane très connue. D'une certaine manière, cette solution, ça va créer de l'endettement, même si tu vas potentiellement rembourser tes emprunts antérieurs. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres solutions. Il y a par exemple le Barça Corporate, mais d'une certaine manière, tu vends de l'actif pour pouvoir rembourser ton passif. Et le Barça Corporate, ce serait le vendre à environ 49% pour que le Barça continue d'avoir 51% et le contrôle de la société. Et a posteriori, quand le Barça sera dans une situation beaucoup plus confortable économiquement, pouvoir racheter le Barça Corporate à 100% à une somme un peu plus élevée que ce qu'ils l'ont vendu, assez logiquement, parce que l'acheteur il n'est pas bête, il va acheter un prix, mais il voudra également avoir du profit, donc le vendre à beaucoup plus élevé. Il faudra potentiellement vendre le naming du FC Barcelone à des grosses sociétés. On sait qu'il y a des sociétés aux États-Unis qui facturent ça à un prix énorme. Pour comparer, par exemple, la Juve qui touche environ 20 millions d'euros, il y a Manchester City environ 30 millions d'euros par an, donc ça pourrait être une alternative très intéressante pour le Barça. L'autre solution, c'est augmenter le nombre de sponsors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le Barça a 29 sponsors, mais c'est pas suffisant. Si tu passes à 50 sponsors d'ici 2 ans, eh bien évidemment tu auras beaucoup plus d'argent. C'est d'ailleurs le projet de Joan Laporta qui en parle énormément. Il dit que si on ne trouve pas d'argent frais assez rapidement, ça va être compliqué pour le club de revenir, et pour trouver de l'argent frais,
eh bien il faut parler aux sponsors. Tout simplement parce que le Barça ces dernières années ne se sont pas occupés de manière correcte des sponsors qu'on a eu. Pour faire face à ces 700 millions d'euros de dettes à court terme et en total 1 milliard 173 millions de dettes, il faudra évidemment, comme je vous l'ai dit, négocier avec les banques pour retarder les échelonnements de paiement. Évidemment, obtenir plus de sponsors pour avoir de l'argent frais. Que le Covid disparaisse, c'est ce qu'on souhaite pour que le club permette d'avoir du public chez lui. Évidemment, le musée qui devrait réouvrir. La vente de joueurs qui pourrait être très importante. À mon avis, pour que le club puisse revenir l'été prochain, il faudra au moins vendre pour 150 millions d'euros de joueurs, sachant qu'il y a des joueurs qui sont quand même bankable au Barça. Je pense à Griezmann, à Coutinho, à Ousmane Dembélé. Il y a également d'autres joueurs un peu moyens qui peuvent partir, comme Junior Firpo, Emerson qui appartient toujours au Barça, qui a une certaine valeur marchande intéressante, etc., etc. En tout cas, ça va être des décisions qui devront être prises par le prochain président du Barça. Alors certes, aujourd'hui, la situation du Barça économiquement est catastrophique, mais l'avantage du Barça par rapport à 2003, où Laporta arrivait au Barça dans une situation économique catastrophique également, c'est que le Barça a une certaine image puissante, très connue dans le monde, et potentiellement énormément de clients, c'est-à-dire de l'argent. Tu pourras digitaliser ton contenu pour obtenir beaucoup plus d'argent, vendre certains actifs, comme le Barça Studios, même si personnellement, moi je ne voudrais pas vendre les actifs du Barça. Aujourd'hui, à court terme, tu es obligé, et ça il faut le savoir, vendre le naming. Personnellement, je suis contre, mais dans une situation aussi délicate, tu es quasiment obligé de le faire. De toute façon, un audit va être effectué par le prochain président du Barça, qui lorsqu'il va arriver en poste, découvrira tous les comptes. Il va évidemment, à mon avis, poursuivre en justice la direction précédente, qui pourrait indemniser le FC Barcelone. Alors, je ne sais pas à quelle hauteur, mais la direction Bartomeu pourrait rendre de l'argent au FC Barcelone, puisqu'il ne faut pas oublier que lorsqu'ils deviennent président du Barça, les présidents donnent en garantie de l'argent aux alentours de 10% du chiffre d'affaires annuel du Barça, c'est-à-dire aux alentours de 90 millions d'euros. Alors maintenant qu'on a dit ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça, c'est pas le seul club en Europe qui est quand même face à des grosses difficultés financières. Il y a également Manchester United, il y a Tottenham, il y a également l'Atlético Madrid, il y a le Real Madrid, qui a pris un emprunt pour son stade sur 30 ans. Alors oui, ces clubs ont une grosse dette, mais ils contrôlent leur dette. Alors que le Barça, à court terme, il y a énormément d'argent à rembourser. Donc il faudra négocier avec ces banques. Et si c'est effectué dans de bonnes conditions, le Barça pourra revenir. Il ne faut pas oublier qu'il y a de l'argent qui a été gaspillé. Par exemple, on va vraisemblablement payer 5 millions d'euros pour Quique Setién, 12 millions d'euros pour Valverde, puisqu'on s'en s'est débarrassé l'année dernière au mois de janvier 2020, il me semble, alors qu'on l'avait prolongé 9 mois avant Anfield. On aurait pu tout simplement pas le prolonger, et dans ce cas-là, on n'aurait pas donné 12 millions d'euros à Valverde. Il y a énormément de décisions comme ça, l'arrivée de Matheus Fernandez, de Maya pour le Barça B, beaucoup d'argent dépensé pour rien du tout, énormément de commissions d'agents, évidemment comme dans tous les clubs européens, mais le Barça encore plus. Et quand tu additionnes tout cela, ça te fait énormément de dépenses inutiles, évitables. Je pense encore une fois au deal Griezmann, on doit encore 10 millions d'euros à l'Atlético Madrid, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les 10 millions d'euros, ils sont payés à l'Atlético Madrid tout simplement parce que l'Atlético Madrid menaçait le Barça de les poursuivre en justice pour avoir négocié avec Griezmann dès le mois de mars 2019, alors qu'il y avait la Ligue des Champions en cours et que normalement tu dois demander la permission au club adverse de pouvoir négocier. Là, il y avait des courriers datés dans les mains de l'Atlético Madrid et potentiellement le Barça aurait pu payer jusqu'à 200 millions d'euros, c'est-à-dire la clause libératoire de Griezmann à l'époque. Comme on l'a payé 120 millions d'euros, il y avait 80 millions d'euros à payer. Donc au lieu de payer 80 millions d'euros après une plainte de l'Atlético Madrid, on a décidé de payer 15 millions d'euros. Alors il y a déjà 5 millions d'euros qui ont été payés, et il va rester 10 millions d'euros payés à l'Atlético Madrid. Mais encore une fois, quand tu additionnes toutes ces sommes, ça te montre la gestion de Bartomeu, de Sandro Rosell avant lui déjà, puisque là, si tu te débarrasses de Lionel Messi qui a un gros salaire, peut-être qu'au niveau des sponsors, ça va attirer beaucoup moins. Donc il faudra que les décisions prises par la prochaine direction soient adéquates, parce que si
il n'y a pas un mec qui prend des bonnes décisions, le Barça va pouvoir être en difficulté de longues années, voire même stagner vers la 6e, 7e place dans 4-5 ans. Alors aujourd'hui, on a une équipe compétitive pour la Liga. On a Messi, on a Ansu Fati qui arrive, on a Pedri, on a des bons joueurs. Mais à terme, si on n'arrive pas à recruter intelligemment, à vendre certains joueurs, à bien gérer le club économiquement, on pourra être en difficulté financière et couler. Enfin bref, si vous voulez une description beaucoup plus complète des comptes du Barça, je mets un lien en description, vous pouvez aller voir. Il y a énormément de choses à dire. Il y a des choses que je n'ai pas dit tout simplement parce que je ne maîtrise pas. Là, c'était vraiment une vidéo pour vous montrer l'étendue des finances du Barça. J'avais déjà fait une vidéo comme ça l'année dernière. On avait 320 millions d'euros à payer également. Et chaque saison, tu as toujours plus d'argent à payer aux autres clubs. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis sur les finances du Barça, sur quel candidat pourrait potentiellement permettre au club de revenir, si vous pensez qu'il faudra vendre et quel joueur il faudra vendre. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.